Récemment, j'étais en live et puis un gars qui est passé et puis me disait non, qu'il a arrêté de se masturber depuis une semaine et puis il ne comprend pas comment est-ce que l'envie revient une semaine après. Et c'est que tu as déjà commencé par rire. En fait, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a encore plein de personnes qui ne comprennent pas encore ce processus de sortie de la masturbation pour de vrai. Et moi, je ne suis pas en train de les blâmer parce qu'on ne les a pas appris. Toi-même, tu pensais que se masturber, c'était spirituel. Toi-même, tu pensais que se masturber, c'était impossible à sortir de là. Jusqu'à ce que tu croises mon chemin, et puis tu te rends compte que, ah, c'est possible. Et en plus de ça, c'est facile. J'ai rendu les choses faciles pour toi pour que tu puisses bien comprendre le système là et pour que tu puisses bien te positionner. Mais je sens qu'il y a encore plein de personnes qui ne sont pas vraiment encore au courant de comment est-ce que ça fonctionne. So, cette vidéo est vraiment quelque chose qui va vraiment t'expliquer ce processus de vraiment sortir de la masturbation. Alors, regarde bien le schéma que je vais te dessiner. Un point très important qu'il faut que tu comprennes. Les habitudes qui se sont transformées. En gros, on va dire l'addiction. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que ce dans quoi tu es, c'est en même temps une addiction et une habitude. Et toutes les habitudes que nous avons, manger, boire de l'eau, aller à l'école, conduire une voiture, se masturber, tout ça, ce sont devenus des habitudes parce que nous avons répété ça de façon, en gros, régulière. Maintenant, qu'est-ce que tu dois comprendre ici? La première fois que tu répètes en gros, que tu pratiques une habitude, tu crées un chemin de ça. Et c'est ce que je suis en train de te montrer sur le croquis ici. La deuxième fois que tu le fais, tu renforces le schéma. Regarde bien. OK? On va dire quelque chose comme ça. La troisième fois que tu le fais, tu commences carrément par faire pousser des, des branches sur le truc, au fait. Regarde bien. C'est exactement comment est-ce que nos habitudes se font dans notre cerveau. Les neurones, en gros, les câbles de cette habitude-là. La prochaine fois, on va dire, ça fait depuis une semaine que tu le fais. Là, on va dire que carrément, regarde, il y a un truc comme ça qui s'est créé dans ta tête. OK? Il y a un truc comme ça qui s'est créé. Ça fait depuis une semaine que tu le fais. Parce que les habitudes commencent vraiment pas à prendre forme à, on va dire, à partir de 3 jours comme ça commence déjà pas à prendre forme. Donc, ce qui commence par se passer ici, c'est quoi? On va dire ça, c'est juste un exemple de une semaine. Juste une semaine, ça. Et imagine, toi, tu te masturbes depuis 18 ans. Genre, imagine, ça, c'est le câble de la masturbation dans ta tête, ça. Regarde. Regarde bien. Je vais même faire bien dépasser le truc pour que tu vois bien exactement le câble de la masturbation dans ta tête. Et ça, c'est parce que, en réalité, le truc n'est pas assez grand pour que je puisse bien mettre le truc. Regarde bien. Ça, c'est le schéma de la masturbation dans ta tête. Au cas où ce schéma que je suis en train de faire n'est pas vraiment explicatif, là. Imagine un peu un baobab. L'arbre de baobab. C'est à langue bas. Bref. Bref. Ce que j'ai en train de dire, c'est quoi? Juste imagine l'arbre de baobab. Tu vois comment c'est gros? C'est exactement comment est-ce que l'habitude de la masturbation est dans ta tête. Du coup, dis-moi un truc. Tu penses que avec un arbre qui est comme ça, juste une tronçonneuse, juste une seule tronçonneuse en un jour seulement peut réussir à couper cette habitude-là? Non. Est-ce que tu entends de bien comprendre? Il faut du temps. Est-ce que il faut précisément que tu comprennes ici avec la masturbation et la formation de nos habitudes, c'est quoi? Elle intègre les personnes, les habitudes, les lieux, la date, le jour, l'heure dedans. Toi, tu veux sortir de la masturbation, tu ne sais même pas comment est-ce que ça fonctionne et puis tu t'attends à ce que d'ici une semaine. Bon, je vais te dire une chose. Heureusement pour toi, tu m'as moi, et te donne conseil. Moi, je n'avais personne. Est-ce que tu entends bien comprendre ce que je suis en train de te dire? Avant dire, à chaque fois que je te dis que je n'avais personne, c'est pas pour que on va dire que oh, Tinder n'avait personne. Non, c'est pour que tu comprennes exactement. En fait, quand je dis qu'il faut vraiment vouloir pour pouvoir sortir de la masturbation, c'est pas une blague. J'ai pratiqué la masturbation pendant 15 ans. Est-ce que tu entends bien comprendre? C'était rempli comme ça. En gros, tout ça là, tout ça, c'était rempli comme ça. Comme avec quel degré de je veux tu penses qu'on peut réussir à sortir d'ici? Toi, il faut imaginer. Et juste imagine. Imagine. En fait, je te raconte mais ce qui se passait. Regarde. D'abord, j'ai dû installer le système en place. Je te dis, il ne faut pas regarder les contenus à caractère érotique. OK, il faut t'occuper le plus possible. Il faut aller à la salle de sport. Il faut, en gros, quoi d'autre encore? Ne passe pas du temps trop seul. Tout ça. OK, d'accord. Mais ce que je n'avais pas compris au tout début ici, c'est quoi? Regarde ceci. Ce que je n'avais pas compris au tout début ici, c'est quoi? Dans notre cerveau, il y a quelque chose qu'on appelle la balance. En gros, il y a le côté douleur ici et le côté plaisir ici. Plus tu penches d'un côté, plus ça charge de l'autre côté. Et là, on va dire que
toi, tu as plus penché sur le côté plaisir. Regarde. Regarde, là, c'était ici, c'était équitable. OK, c'était équitable ici. Maintenant, ce qui a commencé par se passer ici, c'est quoi? Tu as commencé par plus aller sur le côté plaisir. Ce qui a commencé par se passer ici, c'est quoi? Ça a commencé par faire ça. Plus tu t'es pensé sur le côté plaisir, plus ça charge le côté douleur. Est-ce que tu es en train de bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer? C'est à cause de ça que tu vas remarquer qu'à un moment donné, tu te branlais et puis, avant, au tout début, une vidéo pouvait te satisfaire. Une vidéo, oh, voilà, tu étais au 7e siècle. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui a commencé par se passer? Même toute une journée de vidéo, ça ne te suffisait plus. Parce que quoi? En fait, tu devenais désensibilisé au fait que tu en avais encore plus besoin de plus de dopamine pour pouvoir, on va dire, te masturber. Et ce qui se passait ici, c'est quoi? Tu devenais plus sensible. Genre, en gros, tu peux juste marcher dans la rue comme ça et puis juste voir pied ou bien cuisse d'une jeune fille et puis ton kiki va commencer par se lever et puis tu auras envie de te masturber. Parce que quoi? Tu as pu se pencher sur le côté plaisir. Tu as pu se pencher sur le côté plaisir. Et tu chargeais plus le côté douleur. Maintenant, ça équivaut à quoi précisément? Ce qui commence par se passer ici, c'est quoi? Quand tu penches trop sur le côté plaisir, en gros, tu te masturbes, tu regardes la pornographie, tu as mis plein de choses aussi. Il y a certaines personnes, ils vont jusqu'à fumer. Ce qui commence par se passer ici, c'est quoi? Il y a un mécanisme dans notre corps qui a été créé pour que lorsque tu penches trop sur le côté plaisir, il va y avoir quelque chose pour venir ici. En gros, on les appelle les petits diables. OK? Je suis nul en dessin un peu là. Désolé. Les petits diables vont venir ici pour venir chercher à équilibrer la balance. C'est pour cela qu'à un moment donné, lorsque tu te masturbes, tu vas remarquer quelque chose, c'est quoi? À un moment donné, ta vie était devenue bizarre. Tu n'arrivais à rien faire. Tu étais tombé dans la dépression. Ça ne voulait pas dire que c'était mal. Mais c'était les petits diables là qui étaient venus ici. Ça ne voulait pas dire que les petits diables là sont mauvais non plus. C'est un mécanisme qui a été créé dans notre corps en réalité pour nous permettre de retourner à notre fonctionnement normal. Parce que tu te branlais, ton cerveau se rangeait, ta santé mentale partait en couille, la baseline de ta dopamine baissait à chaque fois et ton cerveau a enclenché ce processus, on va dire, de reset, en gros, de reconstruction. Est-ce que tu entends de bien comprendre? En gros, ton cerveau a lancé ce processus de reconstruction ne sachant pas que, en réalité, c'est le fait de se masturber qui endommageait encore le système là. Lui ne sait pas, ton cerveau n'est pas au courant. La seule partie de ton cerveau qui est au courant que se masturber c'est mauvais, c'est le cortex préfrontal ici. Celui aussi qui est responsable de la matière grise et de la matière blanche. Et lorsque tu te branles précisément, ce sont les deux choses là en réalité qui sont rangées. Maintenant, j'espère que je ne t'ai pas perdu jusqu'à maintenant. Est-ce que tu entends de bien comprendre ce que je suis en train de t'expliquer? Ce sont des thèmes assez scientifiques, mais j'essaie vraiment d'utiliser les thèmes aussi simples pour que tu puisses bien comprendre. Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? Regarde, ça fait depuis 10 ans que tu es en train de charger le côté douleur. Regarde. Aïe, 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 je suis sorti du câble. Mais bref, imagine que ça fait depuis 10 ans que tu es en train de charger ce truc-là. Tout ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? La balance est censée normalement être comme ça, en gros, droit. OK? C'est censé être droit. Des fois, ça peut pencher un peu, des fois, ça peut pencher un peu ici, mais c'est censé être droit. Et plus tu vas vers des trucs qui font pencher en gros la balance comme ça, il va falloir qu'à un moment donné, tu retournes vers le côté douleur. Douleur ici. Pour pouvoir quoi? Remettre les choses en forme. C'est à cause de ça que lorsque tu vas vouloir sortir de la masturbation, ça va être dur parce que quoi? Tu as paramétré toute ta vie dans le côté plaisir. Mais tu sais très bien que la vie, en fait, la vie, au fait, c'est pas juste du plaisir, il y a le côté douleur aussi. Mais plus tu passes le plus de temps possible à être sur le côté plaisir, plus le côté douleur se charge. C'est à cause de ça que lorsque tu veux sortir de la masturbation, qu'est-ce qui se passe ici? Le côté douleur est ici. C'est normal que l'envie revienne à chaque fois. Et je t'explique moi ce qui se passait sur moi. Moi, je t'explique ici dans mes vidéos que pour pouvoir sortir de la masturbation, il faut que tu te crées une nouvelle identité. En gros, remplacer tes habitudes et réellement devenir quelqu'un de carrément différent que tu étais avant. Les gens ne vont même pas te reconnaître. Est-ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? Il y avait des fois, non? Il y avait des fois, je pouvais remplacer des schémas. En gros, je t'expliquais, moi, j'étais Rabiu, je suis devenu Tendo. Je pouvais m'asseoir, je dis m'asseoir, non. En fait, je pouvais être là comme ça. Et puis, une journée, j'étais à mon prime. J'ai agi comme Tendo.
J'ai vraiment agi comme Tendo. Et puis la journée qui a suivi, c'était un peu comme si je n'avais jamais créé la personnalité de Tendo. Je n'avais pas contrôlé mes pensées. Il y avait des pensées négatives qui venaient. Il y avait des pensées sexuelles qui venaient tout le temps. Et ce qui a commencé par se passer ici, c'est que, bon, moi, le truc qui se passait ici, c'est quoi? Il y avait personne pour m'expliquer que, ah, ok, en fait, le fait que, en réalité, les pensées négatives revenaient, il y avait des fois, je n'arrivais pas vraiment à me contrôler. Il y avait des fois où je me comportais de façon bizarre. Il y avait personne pour m'expliquer que quoi? C'était normal. Est-ce que tu es en train de bien comprendre? Le fait que l'envie revienne, le fait que tu sois timide dans l'instant présent, le fait que tu essaies de travailler sur toi, mais que en réalité, en gros, il y a ces choses qui sont en train de revenir, c'est normal. Parce que quoi? Tu essaies de rééquilibrer la balance que tu as déséquilibrée en gros comme ça. En gros, la balance normale doit être comment? Comme ceci, bien droit. Mais pour que ça soit comme ça, il faut que tu viennes rester ici pour que ici, là, recharge ce côté-là, côté plaisir, pour que ça fasse quoi? Regarde, pour que ça fasse comme ça. Est-ce que tu entends bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer? C'est parce que tu vas venir rester ici. En gros, venir affronter cette adversité. En gros, le fait que, comment on appelle ça, la transformation d'identité, tout ça, l'envie revient, tout ça, tu n'arrives pas à dormir, tout ça, tes pensées négatives, tout ça, c'est normal. OK? C'est parce que tu vas venir rester ici que progressivement, qu'est-ce qui va commencer par se passer? En gros, on va dire, c'était comme ça, OK? Progressivement, qu'est-ce qui va commencer par se passer ici? Ça va commencer par quoi? Se charger, encore, se charger, encore, se charger jusqu'à venir ici. Et tout est là, comme ça. Douleur, plaisir. Est-ce que tu es en train de bien comprendre ce que je suis en train de t'expliquer? C'est normal que les choses se passent comme ça. Et ça va prendre du temps. En fait, moi, comment est-ce que j'ai pu apprendre tout ce type de choses? En fait, j'en avais eu juste marre à des moments donnés où je me sentais bizarre et puis j'essayais de contrôler et puis ci et puis ça et puis ci. Et puis à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte de quelque chose. Que c'était normal. Que c'était normal que tout ça, toutes ces choses-là m'arrivaient. Que c'était normal que je me sentais mauvais, je me sentais mal. Et c'est parce que j'acceptais que c'était une identité que je m'étais créée par le passé que en réalité, ce qui commençait par se passer, c'est quoi? Je pouvais être mieux conscient de ce qui se passait dans ma tête pour savoir mieux comment est-ce que je pouvais changer les schémas pour les remplacer par les habitudes de Tendo que je voulais remplacer avec celui des Rabiot. J'espère que je n'ai pas parlé chinois. Et j'espère que les croquis là que je suis en train de faire t'aident vraiment à pouvoir comprendre. Sortir de la masturbation, c'est possible. Mais il faut que tu comprennes que ça va pas se faire du jour au lendemain. Regarde, il faut que tu réussisses à couper en réalité tout ça là. On va voir si je peux prendre une autre couleur ici. Il faut que tu réussisses à couper tout ça, regarde. Il faut que tu réussisses à couper tout ça et à réussir à installer un nouveau schéma ici. Ça va prendre du temps pour que tu réussisses à remplacer ces anciens schémas. OK? Ça va prendre du temps. Regarde combien de coloriage que je suis en train de faire pour juste remplacer ce type de choses-là. Ça va prendre du temps. Et en plus de ça, tu es seul. Je vais t'expliquer une chose. Un point très important qu'il faut que tu comprennes dans le fait de sortir de la masturbation. Si tu ne veux pas là, n'essaie pas de sortir de là. Parce que comment est-ce que j'ai fait pour remplacer ces schémas un à un, bro? Tu sais, au tout début lorsque j'étais venu sur Internet, je disais, que tout le monde peut sortir de là. J'étais un peu, on va dire, en mode, on est tous égaux, tout le monde peut sortir de là. Si moi aussi je l'ai fait, c'est que, en fait, à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte que c'est pas tout le monde qui pourra sortir de la masturbation. Non, non, bon, c'est pas tout le monde qui pourra sortir de là. Ouais, c'est dur et c'est pas facile. Mais si tu veux mon aide avec tout ça, check dans ma bio, il y a le lien de mon programme qui se trouve là-bas. J'espère que tu as bien compris le schéma et que ce type de vidéo t'a plu. C'était moi, prends soin de toi, allez, peace out.